Aujourd'hui, découvrons une terrifiante histoire dans une vieille maison de Giverny où le sang coule mystérieusement des murs. C'est un témoignage de Thomas B. Je m'appelle Thomas B, un homme de 28 ans passionné de phénomènes paranormaux. J'ai grandi à Lyon, mais il y a un an, j'ai décidé de m'installer dans une petite maison à l'écart des tumultes urbains dans le petit village de Giverny. La maison avait ce charme ancien, avec ses murs de pierre et son toit d'ardoise. Mais dès le début, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Tout a commencé par de petits incidents. Un soir, alors que je regardais par la fenêtre de ma chambre, j'ai remarqué une tache rouge inhabituelle sur le mur extérieur. Je me suis dit que ce n'était peut-être que de la rouille ou une vieille peinture qui s'écaillait. Mais plus les jours passaient, plus la tache semblait s'agrandir. Et le rouge devenait trop intense pour que cela passe inaperçu. Dans le village, certains habitants parlaient de cette maison comme d'un lieu hanté. Ils murmuraient des histoires de précédents propriétaires qui avaient subi de mystérieuses disparitions. Mais je ne voulais pas les croire. Cependant, les choses ont pris une tournure sérieuse lorsque, une nuit, je me suis réveillée en sursaut à cause d'un bruit sourd résonnant à travers les murs de la maison. En allant vérifier, mon cœur se figea en voyant le spectacle qui s'offrait à moi. Du sang coulait littéralement des murs de ma cuisine. L'odeur métallique remplissait la pièce et une sensation de terreur envahissait mes sens. Je pris immédiatement contact avec les autorités locales, mais lorsque la police arriva, il n'y avait plus de traces du sang. C'était comme si tout ce que j'avais vu n'avait été qu'un rêve. Malgré l'absence de preuves, je savais que je n'avais pas halluciné. Les nuits suivantes furent encore pires. Des voix murmuraient des choses indéchiffrables, et des ombres dansaient sur les murs, m'observant silencieusement. La situation empira avec d'étranges courants d'air froid et des objets qui se déplaçaient d'eux-mêmes. Je sentais que cette maison renfermait un sombre secret, et je me devais de le découvrir. J'ai commencé à faire des recherches approfondies, fouillant dans les archives municipales et demandant aux ancêtres de la région. Après des semaines de recherches incessantes, j'ai découvert que la maison avait autrefois appartenu à un médecin réputé pour ses expérimentations macabres durant la Seconde Guerre mondiale. La plupart des photos étaient banales, mais l'une d'elles a un fils sanglant pour ses recherches. Ce n'était pas juste une fantaisie folklorique, certains documents mentionnaient même l'utilisation de divers rituels dans les sous-sols de la maison. Fort de ces révélations, je me suis aventuré au sous-sol que je n'avais jamais vraiment exploré jusqu'à maintenant. Une porte discrète mais verrouillée attira mon attention. Avec force et détermination, je parvins à l'ouvrir. Et une pièce secrète se révéla à moi. Les murs étaient couverts d'anciennes inscriptions à moitié effacées. L'air était pesant, et une étrange relique trônait en son centre, entourée de vieux instruments médicaux rouillés. Soudainement, l'endroit entier vibra, et je compris que c'était là, la source de tout le mal-être dans cette maison. J'ai su que pour mettre fin à ces manifestations, je devais me défaire de cette relique. Chaque fibre de mon être criait au danger, mais j'ai rassemblé mon courage, pris la mystérieuse relique et l'ai amenée à l'église du village. Le prêtre, bien que sceptique, accepta de me croire après que je lui expliquais tout ce qui s'était passé. Nous avons procédé à un exorcisme, et l'objet fut finalement enfoui dans le cimetière, reposant là où il ne pourrait plus nuire. Depuis ce jour, les manifestations cessèrent. La maison était redevenue un havre de paix. Certes, il restait certaines nuits où quelques craquements parvenaient à troubler mon sommeil, mais jamais plus je ne revins à observer ces effusions de sang sur mes murs. Cette expérience m'a appris qu'il existe en ce monde des choses qu'il vaut mieux ne jamais ignorer et que parfois, les histoires du passé peuvent ressurgir sous des formes effrayantes.